Bah t'as ouvert le placard des archives toi? Je sais pas. Eh bah tu sais ce qu'il te reste à faire? À ranger maintenant. Oh là là. Je crois que j'ai trouvé mon occupation pour les 3 prochaines semaines là. Oui. Ingrid? Ouais, c'est moi. Tu voudrais pas me filer un coup de main? Ça dépend, c'est pourquoi? Mais c'est quoi ce truc? Ça c'est les 25 ans d'archives du centre. Ah d'accord. Il y a des trucs, je sais pas ce que c'est, je crois que t'apparais dans certaines vidéos, tu veux pas m'expliquer ou je sais pas me guider? Eh ben écoute, viens, on va voir ce qu'on peut faire. Cool. Demain, samedi, nous fêterons la Saint-Juliette. Le soleil se lèvera à 9h et se couchera à 20h. Bonne soirée. Salut, je m'appelle Gaëtan et puis mon nom sur scène c'est Girafon. Je m'appelle Noël et le nom de scène c'est les tueurs. Je m'appelle Brandon et sur le nom de scène c'est Diana. Ça va? Oui. Ça te fait quoi de revoir tout ça? Eh ben ça rappelle des bons souvenirs. C'était des moments rigolos, alors c'est un peu de la bidouille, on avait récupéré un peu de tout à droite à gauche, mais c'est des très bons souvenirs. Surtout qu'il y a plein de jeunes qu'on revoit et qui sont maintenant adultes quoi. Majeur. Donc c'est rigolo de les revoir tout petits comme ça. Ça fait des bons souvenirs. Il y en a certains qui ont un peu changé. Ouais, pas tant que ça au final, parce qu'on retrouve des petites mimiques, des petits... Non, c'est rigolo. Moi, la chose qui m'a le plus marqué sur ces 12 années, c'est pas forcément un événement, c'est plus un moment que j'ai vu et qui m'a fait plaisir du coup. Et c'est pour ça qu'il y a des jeunes auxquels je suis vraiment attachée, même s'ils n'habitent plus le quartier et voilà. C'était du coup Well qui avait partagé sur une sortie, du coup on avait une sortie avec les enfants et il devait amener un pique-nique et il y avait un des enfants du coup qui n'avait pas de pique-nique et Well avait partagé son sandwich avec un de ses copains et j'avais trouvé ça super quoi, parce que voilà, c'était l'esprit qu'on voulait aussi insuffler dans nos animations, de se dire que voilà, on était ensemble, qu'on partageait tout et je trouvais que le geste avait été beau quoi. Tu lui souhaites quoi à ce quartier? De rester aussi vivant qu'il l'est actuellement, qu'il y ait toujours cet esprit d'entraide, de communauté qu'on peut avoir, où du coup on peut retrouver sur un même lieu des personnes âgées, des enfants, des familles, quelle que soit leur nationalité, des gens qui discutent ensemble, enfin voilà. Que vraiment cet esprit-là de faire ensemble il soit conservé. On tombe pas dans quelque chose comme on peut avoir dans d'autres quartiers où c'est un peu chacun de son côté, on connaît pas forcément ses voisins, on se croise sans vraiment s'adresser la parole. Ouais, qu'on garde ce côté, côté un petit peu village. Moi je trouve que voilà, c'est vraiment ce qui représente le quartier, c'est on se connaît, on se dit bonjour, même si voilà, on n'a pas forcément plus d'affinité que ça, il y a un respect mutuel et des petits avec les grands et inversement, enfin voilà. D'après vous, la vie en 2020, elle sera comment? Fatigante. 2020, on n'y est pas rendu. Elle sera plus moderne. Les voitures, il n'y aura plus de roues. Ça sera des voitures volantes. Merci, maintenant vous pouvez sortir, la caravane va s'autodétruire dans 10, 9, 8, 7... 10, 9, 8, 6, 9, 8, 7... Anita, qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Je viens de voir ma petite Zinda. Il y a ma fille Alexandra qui était dans la dernière truc là. Ah ouais? Ah ouais, ma fille Alexandra avec Audrey là. Et ça fait quoi de voir ça alors? C'est touchant, c'est même lié à Kevin, il y a Mamie, il y a tout ça, tous les petits jeunes du quartier. Tu les connais tous? Oui, je les connais tous. Et ils ont changé?
Ah bah oui, ils ont changé, parce que regarde, ils ont quoi, 12-13 ans, et puis ma petite, elle en a 27 maintenant, tu vois, t'imagines? T'as habité combien de temps en Grand Pigeon? 30 ans. T'en es jamais parti? Non. Pourquoi? Parce que c'est une famille, on se connaît tous, et voilà, c'est tout. Est-ce que tu pourrais envisager de quitter le Grand Pigeon? Non. Même si je suis partie au Dagnais, mon Grand Pigeon, il est là, parce que je viens à Marcel-Menet, je viens à Trédignon, je viens partout. Voilà. Et Marcel-Menet, pour toi, ça représente quoi? Une famille. Une famille, on se connaît, il y a plein de choses. Voilà. C'est convivial, c'est plein de choses. Tous les quartiers d'été, les quartiers d'hiver, les quartiers d'automne, toutes les fêtes qu'on peut faire ici. Je serais peut-être pas encore vivante, hein. Je sais pas. Faut pas qu'il change, faut qu'il reste comme ça. D'après vous, la vie en 2020, elle sera comment? Fatigante. 2020, on n'y est pas rendu. Elle sera plus moderne. Les voitures, il n'y aura plus de roues. Ça sera des voitures volantes. Merci, maintenant vous pouvez sortir. La caravane va s'autodétruire dans 10, 9, 8, 7... 10, 9, 8... 7, Kevin, ça te fait quoi de voir ça? Bah, ça me fait bizarre de me voir déjà étant petit. Ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle beaucoup de choses. Bah, le centre Marcel-Menet, il m'a apporté la sociabilité, des connaissances que j'avais pas au Grand Pigeon en lui-même. Et surtout aussi les sorties que je ne pouvais pas faire étant petit financièrement. Le centre m'a aidé à les faire. Ce quartier, je voudrais qu'il soit beaucoup rénové, que ça soit des beaux bâtiments, des beaux appartements et que la population s'entende très bien parce qu'il y a des litiges des fois. Donc, je voudrais que ça change. Bien sûr, mon école, le Dagnais, qui a été détruite pour faire des bâtiments et des commerces. Mon meilleur souvenir, c'est le carnaval, quand j'étais petit. Le carnaval, avec le monsieur qu'on flambe à la fin. C'est mon meilleur souvenir. Bien, merci Kevin. Merci Kevin. De rien. Ah, ça fait pas pareil d'être de l'autre côté de la caméra. Non, ça arrive jamais. Ouais, c'est parti. C'est parti. Tu peux lancer. Alors, faut que je lance? Et faut que je fasse quoi? Faut que je réagisse? Faut que je parle? Non, enfin, si tu fais comme tu veux. Ok. Comment on avait commencé le film déjà. Donc là, on doit aller où? Il faut prendre par là. Non, là, non. Ok, donc là c'était le départ pour le voyage à Paris avec Sandra. Toujours, mais toujours de bonne humeur Sandra. Depuis le début de la matinée, elle était à fond déjà. Elle était trop drôle. Ok. Dans quelques instants, le verdict. Ah, c'était chouette. On présentait un film dans le cadre d'un festival. Donc là, il y avait de l'émotion, il y avait du stress quand même. C'était à Paris, c'était pas rien. C'était hyper valorisant pour les jeunes. Et là, donc on rentre dans la salle. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là, ah, il y avait Eddie, ça y est, je me souviens d'Eddie. Ah, ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc là, ça y est, le film a été projeté, c'est la fin. Donc on est déjà hyper ému parce qu'il y avait, je sais pas, peut-être 250 personnes dans la salle. Spectacle de danse.
Voilà, donc là on était super contents. On était 13e sur 60, je crois. C'était pas mal comme place, comme sur 60 films. Et puis après, donc on a été dans les rues de Paris, faire un petit voyage comme ça, bah, profiter d'être sur la capitale pour... Oh là là, mon Dieu. On n'est peut-être pas obligé de me montrer si jeune. Ça fait bizarre. D'accord, donc là... On avait bien rigolé, on était avec Amélie, une collègue. Ouais. Sandra, je me souviens de Sandra, j'aimerais bien la revoir. Et elle était trop drôle, elle était rigolote tout le temps de bonne humeur. On a fait plein de trucs avec elle, c'était trop marrant. Le centre Marcel Menet, c'est un petit peu le point de rencontre de beaucoup d'habitants sur le quartier Grand Pigeon, et ces gens-là en fait sont énormément attachés à leur quartier. Carrément. Pourquoi J'ai l'impression que c'est une famille ici, on le dit souvent, mais je pense que les gens, ils ont appris à se connaître les uns les autres, à se faire... il y a eu de belles amitiés qui se sont créées. Je me souviens, j'ai plein d'exemples de personnes qui arrivent seules à Marcel Menet en disant je connais personne, je me sens seule avec mes enfants. Et puis maintenant, eh ben ces personnes sont épanouies parce que elles sont reconnues et connaissent plein de gens ici. Et en dehors de l'activité à Marcel Menet, elles se revoient ailleurs dans le quartier. Donc il y a vraiment un esprit famille en fait et amitié aussi qui est très chouette ici. Et je pense que les gens, ils aiment vivre en raison pour cette partie. Voilà, en raison pour ça. Dans 20 ans Dans 20 ans, tu vois comment le quartier? Alors ça me rappelle une autre question qu'on a posée sur un vidéomaton. On demandait aux jeunes, comment vous voyez dans 20 ans? Et ça, c'était trop drôle parce qu'on le revoit maintenant. Et c'était en 2020, je crois. Enfin, c'est rigolo parce qu'il pensait qu'il y allait avoir des voitures volantes dans le quartier, alors que c'est pas du tout le cas. Ah, le quartier dans 20 ans, bah, j'espère qu'il sera comme aujourd'hui. Je trouve assez rayonnant en fait ce quartier-là. Je trouve qu'il se passe plein de jolies choses, plein de belles valeurs sont défendues, une belle entraide, une belle mobilisation entre les habitants, contrairement à quelques années où c'était plus compliqué. Et j'espère que dans 20 ans, ça sera la même chose, quoi. Il se passera autant de choses et il y aura toujours une rayonnance. Et puis les gens comme Noah, par exemple, ici, se rappellera de Marcel Menet dans 20 ans. Parce que je pense que ça marque aussi. Hein. Tous les gens qui passent à Marcel Menet sont marqués par Marcel Menet, quoi. Ça marque. Hein? Alors, tes premières impressions? Super, à part le bon, il est là. Ça va, tu viens de Alors, vos premières impressions, à vous? Ah, c'est très bien, hein. J'arrive à la maison déjà. D'accord. J'aimerais bien la voir. Ça, quand ils sont celles-ci. Alors donc on s'appelle Annie et Jean-Marie Gouttière, on est propriétaire d'établissement. Agnès. Oui, c'est vrai en plus. Alors d'abord quelques recommandations qui sont incontournables dans le contexte actuel. C'est que... Alors ça vous plaît? C'est pas Marine? C'est impeccable. Adrien, je crois. Mais c'est bien parce que des bons loups, il y a... Agnès gravit des montagnes. Salut Raphaël. Si, c'est Marine. Ouais, c'est Marine ça. Oh. Ah, vous allez être sage avec maman. Bah, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Regardez, vous allez être sage. Oh là là, mais c'est une longue pièce, le soleil. Ah ouais, c'est comme des jumelles. Je crois que vous avez la plus belle chambre. C'est quand t'es parti en vacances? Ah, il y a longtemps. Ah là là, avec le balcon. On va traverser pour aller à la mer. Ça va? Ça va. Oui. Ça vous fait quoi de revoir tout ça? Bah moi, ça me fait bizarre. Hein. Moi j'y étais. Hein. Bah oui. Ouais. Bah ça ne rajeunit plus. Hein. Vous savez en quelle année ça a été tourné ça? Marine, je dirais à peu près 10-12 ans. C'est ça, 2007. Ah. Pornic 2007. Bah parce que je vois à peu près ma fille, là, elle a une dizaine d'années.
Ils ont changé un peu, non? Bah, heureusement. Ouais. On a grandi. Ils n'ont vieilli. Voilà. Bah, ça apporte justement qu'on puisse tous se réunir, se rencontrer. Puis c'est une grande famille, quoi. À partir du moment qu'on passe les vacances tous ensemble, il y a la complicité qui s'installe, les enfants qui apprennent à se connaître. Voilà. Et donc toutes les deux, vous êtes attachées à ce quartier Grand Pigeon? Moi, oui. Pourquoi? Parce qu'on est né là. Voilà. Parce que c'est... Mon quartier d'enfance. C'est ton quartier d'enfance, c'est Voilà. quelque part un peu tes racines. Voilà. Voilà, ça fait un peu comme un village. Toi, tu vis dans un village, tu as toute ton enfance, Ouais. tes souvenirs, mais à un moment donné, tu fais ta vie. Donc tu quittes ce village, et à un moment donné, c'est nostalgique. Tu es obligé de revenir au point de départ, puis à les racines, ouais. Il y a les gens qui nous ont connus là, bébé, il y avait notre père qui était là. Donc voilà, on est revenu. Grand Pigeon, Voilà. c'est Grand Pigeon. Hein. Moi, j'ai fait le tour dans Angers. Hein. Et donc, est-ce que vous diriez que le centre Marcel Menet et le quartier Grand Pigeon, ils sont indissociables? Ah oui, Ah oui. L'un va pas sans l'autre. ah oui, puis depuis des années. On en a commencé S'il n'y avait là. pas, bah, on ferait quoi? Voilà. Nous, quand on a vers 12-13 ans déjà, il y avait un préfabriqué, il y avait un fort en bois. On passait notre jeunesse là. Puis c'est là qu'on a vu quand même que ça s'est modernisé, ça s'est agrandi. C'est là qu'on voit qu'il y a plus de monde aussi dans le quartier. Ça sera un ensemble. On a connu l'ancienne usine Bessonneau, où on allait tous se regrouper là-bas, on allait jouer à cache-cache. Et on a connu aussi à une époque, il y avait Monsieur Sapin, avec Jacqueline. C'était deux éducateurs. Il y avait une salle de baby-foot, ping-pong, et on se rejoignait tous les soirs, après les cours, pour jouer, tous ensemble. Et toi, Agnès? Ouais, pareil. Sinon, bon souvenir. Il y en a plein. Oui, il y en a plein. Pas tout. Et avec le centre Marcel Menet? Un souvenir avec le centre Marcel Menet? Bah, les vacances, hein, quand Voilà, on part en quand vacances. on part en vacances. Voilà. Donc ça vous permet de partir en vacances? Oui. Voilà. En famille, mais avec les habitants, Voilà. la deuxième famille. Voilà, la deuxième famille. Comment vous voyez le quartier, vous, en 2040? Bah, moi, personnellement, Ouais. j'espère que ça va s'arranger un petit peu. Parce qu'ils ont tout refait. C'est vachement beau. Mais il y a des gens qui prennent pas soin du quartier. Devant l'école, il y a des briques c'est banal. Mais un papier, ça gâche tout, des mégots de cigarettes. Je voudrais que les gens soient plus conscients de prendre soin du quartier. Il y a la journée où on nettoie tout. La journée citoyenne? Ouais, citoyenne. Je voudrais qu'elle soit plus souvent dans les quartiers. Pour permettre à tout le monde, tous responsables, de ramasser ce qu'il y a par terre. Ah, mais ça, Comme les on y poubelles, changera on pas. nous a mis des poubelles maintenant. Puis quand on voit un frigo, un canapé, alors qu'il y a une déchetterie, c'est dommage. Ça gâche. Moi, la personne que je regrette, c'est Madame Cochard. C'est Idem. une ancienne, voilà. Idem pour moi aussi. Voilà. La centenaire du quartier. La centenaire du quartier, qui nous a connu bébé aussi, qui nous a vu grandir, qui a vu nos enfants. Qui nous a invités pour ses 100 ans. Voilà. Et c'est magique, 100 ans, Ouais. il y a une sacrée histoire. Ouais. Bon, ça fait un bout, hein. Bah voilà. En plus, c'était des gens d'après-guerre qu'on reconstruit, qui ont dû se battre et qui ont eu plus de courage que nous on a maintenant. Moi, c'est mon avis. Madame Cochard. Madame Cochard. Madame Coco, parce qu'elle vendait des œufs. Ah bon? Oui, elle vendait des œufs, alors on a cherché nos œufs chez elle. C'est nos enfants qui disaient on va chez Madame Coco. Ok. Eh ben merci les filles. Voilà, Bah, de merci rien. à vous. Salut, ouais, ça va. Désolée pour le retard, je suis un peu à la bourre là, tu vois. Ouais, j'avais un truc vite fait à faire. Je suis arrivée en courant un peu, tu vois. Ouais. Sinon, quoi de beau? C'est T'as vu comment il t'a fait la bise? C'est cool ça. Non, t'as vu quand même, c'est son meilleur ami, avant on fait pas ça. Amélie, c'est quoi cette vidéo? Bah, c'est le bon choix. C'est un long métrage qu'on avait fait avec des jeunes du quartier. Et puis voilà, c'est une histoire un peu marrante. Je sais plus c'était qui avait trouvé le. Bah, un peu tout le monde qui avait trouvé l'histoire. Dans l'histoire, c'est que moi et Anas, on s'est connus depuis jeune, on se retrouve et on se rappelle les bons souvenirs. Et au final, on se rend compte que moi et lui, on tombe amoureux. Donc, si vous avez remarqué. Moi et Anas, on a tous les deux amis différents. Il y en a un qui dit oui, mais faut retourner avec. L'autre qui dit non, faut pas retourner avec. Et puis, bah, à la fin, le vécu heureux et eu beaucoup d'enfants. Ah, c'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. Vous avez fait ça quand?
On a fait 5 ans, on a fait ça en 2007. Ouais, c'était 2007, ouais. Ah ouais, ça explique 2007. Ça explique les looks. Ouais, ça explique les looks. Ouais, c'est exactement ça, ça explique les looks, ouais. Et du coup, si t'avais un souvenir avec le secteur jeune ou le centre Marcel Menet qui t'a vraiment marqué, ça serait quoi? Le plus gros truc, c'était ça, je pense. C'était le long métrage du Manchois, là. Je pense que c'est ça le meilleur souvenir. Et puis le voyage à Paris qu'on a fait avec ça. Et après, on a été à Toulouse, mais pas tout le groupe entier. Pour présenter le film? Ouais, c'était bien. On a rigolé. Après, sinon, moi, j'ai fait avec des petites sorties et tout. Le plus gros truc que j'ai fait, c'était ça, moi. Pourquoi t'es attaché à ce quartier? Ah, parce qu'on a fait des bonnes connaissances ici, quand même. Je sais pas, c'est la famille, quoi. Ouais, je sais pas, c'est la famille. Le Grand Pigeon, quoi. Même si je partirais, parce que je viens la plupart du temps, c'est pour venir voir ma mère, mais je suis tout le temps dehors quand même pour aller voir les autres. Mais je pense que si ma mère elle partirait du quartier, je serais amenée quand même à revenir au Grand Pigeon pour voir les autres et tout le monde, quoi. Des bâtiments plus propres, mais sinon, moi, l'ambiance avec tout le monde et tout, comme je dis, c'est la famille, donc moi, j'aime bien le quartier. J'aime bien, en fait. Ouais, les bâtiments, parce que les bâtiments, voilà, quand même, c'est un peu abusé, quoi, ouais. Mais sinon... Abusé pourquoi? Bon, abusé parce que c'est un peu beaucoup sale dans les porches, mais sinon, non, sinon moi j'aime bien, moi, tout le temps du monde, tout le temps, tous les petits sont tout le temps partout, moi j'aime bien. C'est le Grand Pigeon. C'est comme ça, en fait, je vois pas le Grand Pigeon vide, par exemple. Enfin, si je passerais dans la rue et puis je verrais pas un enfant, je verrais personne, ça me ferait trop bizarre, en fait. Non, je me dirais, non, on n'est pas au Grand Pigeon, c'est trop bizarre. Ah, c'est un quartier vivant. Ouais, ah bah oui. Ah bah oui. Ouais, c'est un quartier vivant, ouais. Selon toi, qu'est-ce que le centre Marcel Menet il apporte à ce quartier? Je sais pas comment expliquer, mais je pense que en fait avec le centre Marcel Menet, il n'y a jamais eu de petits groupes. Je sais pas comment expliquer, mais il y a personne qui est isolé, en fait. Ça a obligé un peu tout le monde, obligé c'est un grand mot, mais ça a obligé un peu tout le monde à bien s'entendre, à être tous ensemble, à être tous solidaires. Et je pense que c'est un peu grâce à ça que tout le monde est solidaire dans le quartier, quoi. Un peu un point de rendez-vous, en fait. Ouais, je pense aussi, ouais, aussi. Et puis moi, pour ma part, en vrai, c'est à Marcel Menet que j'ai commencé à connaître tout le monde, hein. Avec le secteur jeune, quoi. Est-ce qu'il y a une personne dans le film que t'as perdu de vue et que t'aimerais revoir? En fait, je revois... Ouais, non, je revois tout le monde. Ouais, Vanessa, je la revois. Wendy, c'est ma petite cousine, je la revois. C'est Dou, Kevin... Ouais, non, je vois tout le temps tout le monde. Et j'ai pas envie de les perdre de vue. Ça fait partie du quartier aussi. C'est la famille? Ouais, c'est la famille. Ouais. Non, ouais, je vois toujours tout le monde. Je souhaite que ça continue, que tout aille bien dans le meilleur des mondes, et que ça continue comme ça, et que tout le monde reste comme il est, quoi. Ouais. Ok. Eh ben, il s'en est passé des choses en 25 ans. Et voilà, il y a de la place pour 25 ans supplémentaires.